tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour un tirage spécial, un tirage à 2 tas que je n'ai pas encore tiré. Les cartes ne sont pas préparées tout simplement parce que je vais utiliser les mêmes cartes pour chacun des tas. Donc il me faut, je remettrai les cartes tout simplement dans le paquet pour retirer ensuite donc tas numéro 1, tas numéro 2. Cette vidéo vous concerne si vous êtes en non-communication, en conflit, en séparation avec quelqu'un. Voilà, s'il y a des froids, s'il y a des engueulades, des disputes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation? Comment s'améliorer? Quel est l'état d'esprit de la personne? Voilà, donc j'ai laisser les énergies de la pleine lune dans le signe de la balance. Je vous renvoie à la vidéo de votre signe. Voilà, toutes les vidéos sont sorties. Vous pouvez aller voir, bien sûr, juste la vidéo de la pleine lune dans le signe de la balance, avec les messages communs, ou sinon la vidéo de votre signe, ou de votre ascendant, ou de votre signe lunaire. Donc ici, on vous dit de vous rendre au divin. Alors, premier tas, ça va être le message la communauté grandissante, voilà. Le deuxième tas, la connaissance sacrée, le savoir sacré. Alors vous choisissez, soit c'est le symbole, soit c'est la couleur, soit c'est le message. Voilà, vous choisissez votre tas. J'en prends que 2 parce que les tirages risquent d'être longs. Donc voilà, de toute façon, je mettrai le minutage, bien sûr, sous la vidéo pour que vous puissiez directement accéder à votre tas si c'est le tas numéro 2. Donc, on va aller voir, je vais faire 2 colonnes, la colonne pour vous, la colonne pour l'autre, pour chaque tas, et on va aller voir un petit peu les thématiques. Donc là, tas numéro 1, tas violet, tas numéro 2, tas vert. Vous pouvez faire pause d'ores et déjà pour vous concentrer sur le message. Donc je vous remontre les énergies, la communauté grandissante ou bien le savoir sacré. Vous faites pause, vous vous concentrez, voilà, faites confiance en votre intuition. La première carte qui vous est venue à l'esprit sera votre message. Voilà, sinon vous pouvez regarder l'entièreté de la vidéo, mais je vous conseille quand même vivement de choisir un tas. Donc on y va, tas numéro 1, on va aller mettre ça comme ça. Donc tas numéro 1, on va aller voir, je regarde un petit peu ce que j'avais marqué, l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit, votre état d'esprit, on va déjà aller prendre une carte. Ici, on a l'espièglerie. Alors, l'état d'esprit de la personne. Non, là, il y en a trop. Alors, elle a trop de choses en tête. L'état d'esprit de la personne, la banalité. Ok. Les difficultés que vous rencontrez. Hop. Donc, les amoureux, les difficultés qu'elle rencontre. Quelles sont ces difficultés? Alors, celle-ci a voulu sauter. On a le contrôle. Donc, la banalité, le contrôle. Voilà, je fais comme ça pour que vous puissiez les voir. Les points forts. Alors, là, on va aller prendre le tarot de Marseille. Donc, les points forts. Vos points forts, on a le battleur. Très bien. Ses points forts à elle. Tempérance, de l'âme majeure. Tiens, parfait. Est-ce que là, voilà, on va bien voir. Donc, les actions à mener. Donc, ce que vous pouvez faire. 3 d'épée. D'accord. Les actions à mener. La lune. Ce que l'autre attend. Alors, ce que vous attendez de l'autre, du coup. Ce que vous attendez de l'autre. Ce que vous attendez de l'autre. Non, là, vous attendez trop de choses. On a le 5 d'épée qui est tombé. Là, on ne voit pas comme ça. Oui, on voit. Et ce que la personne attend de vous. Le pendu. Et on a les amoureux en dos de deck. Alors, ici, on va d'abord aller voir vous, comment ça se passe pour vous. Alors, l'espièglerie,
Du coup, là, l'état d'esprit que vous devez avoir ou que vous avez, c'est, on a le valet de bâton. Ici, on attend de vous, de votre état d'esprit, que vous soyez, on va dire, plus solide. Moi, je sens un besoin de solidité, un besoin, alors d'espièglerie, hein, ça va de soi, mais le valet de bâton, il va aussi parler d'avoir cette stabilité, d'être un peu... vous avez envie d'être la personne sur laquelle on puisse compter. Vous avez envie d'être solide, d'être stable et d'avoir cette, on va dire, cette force. Voilà, cette force, cette persévérance. Et du coup, avec le valet, il y a vraiment l'idée de jeunesse, de fraîcheur. Donc voilà, ça c'est votre état d'esprit. Vous avez envie d'apporter de la fraîcheur. L'autre, ici, peut-être dans une forme de routine. Donc voilà, ici, peut-être que ce qu'elle attend aussi, c'est une guérison. On va voir, hein, mais je réfléchis en même temps. Donc l'espièglerie, c'est vraiment, voilà, apporter de la fraîcheur, apporter de la solidité, être dans cet état d'esprit de fraîcheur, de jeunesse, et d'être, comment dire, d'être léger. Voilà, il y a cette notion que dans votre état d'esprit, vous avez envie d'être léger, vous avez envie d'être la personne sur laquelle on puisse compter. Les amoureux, ça c'est les difficultés rencontrées. Pour moi, dans votre sphère actuelle, il y a l'idée de chercher vraiment la personne qui vous corresponde. C'est peut-être aussi pour ça que vous apportez de la fraîcheur. Ici, avec l'état d'esprit, hein, on a... On a quand même le 3 d'épée, le 5 d'épée, donc il y a des choses aussi à travailler. Mais ici, vous avez quand même la clé, hein, la clé, l'état d'esprit, ça va être vraiment cette jeunesse, cette fougue aussi. L'espièglerie, ça parle de la fougue. Et là, en amour, dans vos difficultés, dans vos blocages, peut-être que vous avez du mal encore à vous positionner dans une relation amoureuse ou bien de voir l'autre comme votre âme sœur. Peut-être que vous attendez aussi de pouvoir vous projeter avec cette personne. Et là, on voit, hein, cette personne, elle est encore dans le contrôle. Donc, elle a besoin aussi de soigner des choses. C'est pour ça que là, vous devez, je dirais, être un peu plus léger, être un peu plus espiègle. Avec le battleur, donc on vous parle des points forts. Ici, dans vos points forts, on vous dit que vous avez toutes les clés en main. Avec le battleur, ici, vous pouvez recommencer un nouveau cycle. Vous pouvez avoir... le battleur, sa force à lui, c'est d'être jeune, d'être le magicien. Hein. Le magicien, c'est-à-dire d'avoir tous les ingrédients et de pouvoir commencer à créer quelque chose. Ici, on a vraiment un nouveau cycle. Hein. Là, on a le bâton magique. Ici, on a le denier, la coupe, l'épée, le bâton. Donc là, pour moi, ça va être de poser vraiment sur la table, voilà, avant de commencer. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, comment je commence? Parce que quand vous allez commencer, surtout vous avez une lame majeure, ici, alors la personne a 3 lames majeures, l'autre personne a 3 lames majeures. Vous allez être l'instigateur de ce changement. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, dans votre colonne, ici, il y a la clé. Pour moi, le battleur, ça va être la clé du tirage. C'est-à-dire que vous avez une envie de changer les choses. Donc, vous allez amorcer ce changement en ayant compris ce que vous attendez de l'amour et ce que vous devez faire pour élever la relation. Le 3 d'épée, dans les actions à mener, ici, ça va être d'être moins émotionnel. Je dirais que peut-être dans vos réactions, vous avez tendance peut-être à réfléchir trop dans la réactivité. C'est pas ça, c'est plutôt dans l'émotionnel. Là, on parle d'une froideur, d'une logique, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la place au cœur, mais plutôt à la pensée. C'est-à-dire que la pensée va supplanter l'émotionnel. Et ici, on ne veut pas ressentir, on ne veut pas être dans la réaction. Voilà, c'est ça. C'est que dans vos actions à mener,
il faut être plus logique. Il faut penser avec plus d'esprit, dans le sens où, voilà, est-ce que là je suis dans la réactivité? Est-ce que j'imagine des choses? Est-ce que je panique? Voilà. Et en dissociant un petit peu l'esprit du cœur, vous allez pouvoir avoir tous les ingrédients en main et du coup d'être plus léger. Alors on n'a pas on n'a pas de cauchemar, on n'a pas de voilà. Alors que l'autre est plutôt dans l'illusion et doit vraiment faire confiance en son intuition. Dans ce que la personne attend de vous, alors on a le 5 d'épée. Et je dirais qu'ici, ça va être plutôt d'évoluer dans une forme de réflexion où ici, vous allez être... moi, j'ai ce sentiment que vous avez besoin d'être plus logique. Voilà. Que l'autre attend de vous peut-être d'être moins dans les conflits aussi. Avec le 5 d'épée, j'ai l'impression que l'autre attend... C'est comme si, dans vos échanges, il y avait toujours un besoin d'avoir le dernier mot. Voilà, c'est ça que je ressens avec le 5 d'épée. Et du coup, peut-être que l'autre attend de vous que vous n'ayez pas toujours cette, comment dire, cette forme de réflexion. Vous voulez avoir le dernier mot. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pas un jugement, mais c'est ce que l'autre attend de vous. C'est ce que ça me dit que l'autre attend de vous. C'est-à-dire ne pas être dans les conflits, dans celui qui aura le dernier mot. Voilà, peut-être que la personne aussi attend, enfin, d'avoir une autre... que les choses se passent autrement. Moi, j'ai l'impression que l'autre a besoin que les choses se tempèrent, guérissent. Ben justement, on va aller voir ce qu'il ou elle veut, hein, bien sûr, vous transposez à votre situation, dans la banalité. Alors, quand je parle de l'autre, c'est pas forcément que la relation est en cours. Elle a peut-être été arrêtée, peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée, voilà. Mais c'est l'autre, la personne de votre cœur. Dans ce qu'elle a dans la tête, moi j'ai l'impression qu'elle aimerait déjà alors, être moins dans le contrôle, être un peu plus légère aussi, mais dans le sens où là, c'est les petits plaisirs de la vie avec le 8 de denier. On a l'idée de rituel, dans ce que ça m'évoque pour cette personne, c'est que la personne a besoin de sécurité. Elle a besoin de se sentir en sécurité, peut-être qu'elle fait toujours les mêmes choses. Et ça, c'est son état d'esprit, parce qu'elle est dans le contrôle. Donc ici, ça lui confère de la, on va dire, de la sécurité. Mais c'est à outrance, hein, avec le contrôle, le roi d'épée. C'est vraiment qu'elle doit... ça, c'est ses difficultés. Hein. Donc le roi d'épée, c'est vraiment qu'elle elle est en difficulté et elle a besoin de maîtriser, elle a besoin de contrôler, parce que ça lui donne de la sécurité. Ici, elle en a besoin. Alors, elle a besoin de rituels, elle a besoin de choses routinières peut-être, mais parce que, eh bien, tout simplement, ça la rassure. Il faut comprendre que si elle agit comme ça, si elle réfléchit comme ça, c'est tout simplement parce qu'elle a besoin de sécurité. Dans les obstacles rencontrés, donc on a ce roi d'épée qui parle de contrôle. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut aussi rester fermement convaincu ou sur ses positions, parce que c'est tout simplement une manière de réfléchir qui lui donne, on va dire, cette sécurité, justement. Et dans sa manière de réfléchir, elle trouve son équilibre, elle trouve, on va dire, sa sécurité dans cette manière de penser. Elle est autoritaire. Moi, je sens un petit peu d'autorité, c'est-à-dire de la sécurité à outrance. Parce que c'est sa manière de fonctionner, c'est sa manière de penser, et du coup, c'est ce qui la rassure. Ici, dans les points forts, on a quand même tempérance qui vient. Alors, je pense que ça ne va pas venir que d'elle, ça va être aussi un travail énergétique, on va voir ça après, mais avec tempérance, il y a quand même une aide divine qui va permettre de mettre de l'eau dans son vin. Donc, elle, dans la communication, son point fort, c'est que peut-être elle va réussir à tempérer, ou en tout cas on a tempérance qui vient l'aider à tempérer sa communication, peut-être à être moins dans le contrôle et plus comprendre qu'elle a un besoin de sécurité et du coup adoucir un petit peu. Là on a un adoucissement, hein, c'est mini-doux qui arrive, c'est-à-dire que là on va savoir doser dans la communication. Donc la personne, dans ses points forts, elle a cette capacité, elle a tempérance, donc elle va y arriver.
Dans les actions à mener, on a la lune. Et avec la lune dans les actions à mener, je dirais, c'est la première fois que je fais ce genre de tirage, mais moi j'ai l'impression qu'elle doit être moins dans les fantasmes. Donc son action, ça va être de plus faire confiance en son intuition, ses ressentis. C'est-à-dire que la lune, c'est vraiment l'alarme interne. Voilà, on a les deux chiens ici qui préviennent. Voilà, la lune met en lumière quelque chose qui sort, hein, qui était dans le subconscient. Ici, elle doit se faire confiance. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui contrôle beaucoup, qui a besoin de sécurité parce qu'elle n'arrive pas à se faire confiance, elle n'arrive pas à écouter son intuition et du coup, elle peut sombrer dans les fantasmes, hein, c'est aussi le message de la lune, c'est-à-dire que dans les fantasmes, elle va imaginer le pire, elle va se faire des films et du coup, elle va contrôler encore plus et donc c'est un cercle vicieux. Ici, avec Tempérance, elle va réussir à écouter son intuition, elle va réussir à distinguer l'invisible, c'est-à-dire ce qu'elle ne voit pas, et donc à s'en remettre un petit peu plus au mystique, on va dire, dans le sens où elle ne va plus être tellement terre à terre. Moi, je sens qu'elle a besoin d'être terre à terre et de contrôler, parce que sinon, elle n'y arrive pas. Donc, dans ses actions à mener, il faut qu'elle écoute davantage son intuition pour se faire confiance et ne plus être dans le contrôle. Dans ce qu'elle attend de vous, le pendu, peut-être que vous ayez... donc là, vous attendez... Alors, pardon, là, c'est... Vous attendez qu'elle soit moins dans les conflits, moins dans la tête. Mais là, ici, avec le pendu, elle attend de vous que vous ayez une autre vision. Que peut-être lui laisser le temps, d'ailleurs, qu'elle puisse faire les choses, en fait. Avec le pendu, on parle d'un temps d'arrêt, d'un temps mort, d'un feu rouge, voilà, pour voir les choses autrement. Donc, peut-être ce qu'elle vous dit, c'est « laisse-moi le temps ». Voilà, j'ai besoin, moi, de ce temps mort pour voir les choses différemment, pour comprendre certaines choses. C'est une autre vision. Donc, ce qu'elle attend de vous, c'est soit que vous, voyez les choses d'une autre manière, ou bien de lui laisser le temps de voir les choses d'une autre manière. Lui laisser le temps de faire ce travail. Et elle, ce qu'elle attend de vous, c'est que vous soyez... Parce que vous attendez d'elle, pardon, je vais y arriver, c'est que vous soyez moins dans les conflits. Peut-être voilà, c'est le dernier mot en fait. Donc ici, j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous ne voulez plus de rapport de force. Mais vous avez besoin d'être plus logique, moins irrationnel, moins dans l'émotionnel, d'être plus léger, voilà. Parce que du coup, vous avez vraiment... des difficultés à mettre en place cette relation avec les amoureux, mais on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Je résume, l'autre est dans le contrôle, elle va réussir à tempérer en faisant plus confiance en son intuition, et du coup, elle vous demande de lui laisser le temps. Moi, c'est vraiment le message que je perçois. Alors, maintenant, on va ranger tout ça, on va aller voir quel est le travail énergétique que vous seul, hein, la personne qui regardait la vidéo, pas l'autre. L'autre, ça dépend d'elle. Hein, vous pouvez l'envoyer vers moi, pourquoi pas. Mais on va aller voir avec l'oracle dans le cas. Donc de Stéphanie Abellan. Je vous rappelle qu'en déroulant la vidéo, en cliquant sur le petit triangle ou en posant votre doigt ainsi sur le téléphone, vous avez un texte déroulant où il y a mon email et aussi le compte Instagram et le site web de Stéphanie Abellan. Donc la créatrice de l'oracle d'Anka. On va aller voir ce que vous avez besoin de travailler énergétiquement. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Vie antérieure. Ok, donc je sais déjà qui vous conseiller. Je vais vous parler d'Athénaïs Magnétisme et de Mégane Médium Voyance qui sont formidables. Un petit coucou à elles parce que ce sont vraiment de belles personnes. Alors, pardon non accordé. Et dans la libération, le nettoyage énergétique, quelle action allez-vous mener pour le nettoyage énergétique? Le pardon, eh ben voilà, c'est logique. Alors, on va aller voir du coup les vies antérieures.
Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions reliées à celle-ci. Que ce soit une séparation douloureuse, une mort difficile ou un quelconque autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de votre incarnation et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc ici, pardon d'en accorder, on va aller voir ce que ça nous dit, c'est la carte 33. Cette carte indique qu'un profond sentiment de rancœur vous maintient encore dans des énergies basses de vengeance ou d'injustice. L'expérience vécue n'a pas été digérée, cela conduit bien souvent à des problèmes au niveau de la région du plexus, estomac, foie, intestin, etc. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire lourde. Et le pardon, alors c'est quand même assez logique, c'est la carte 42. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et donnez votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que Ho'oponopono. Alors, une méthode qui fonctionne, en tout cas avec moi, elle a fonctionné. Je vais vous montrer de ce pas. Alors, eh bien, vous avez la sagesse d'Anka, soin énergétique de libération par le pardon. Donc, ça va être vraiment pour les deux thématiques ici, pour libérer, pour lâcher quelque chose. Vous allez voir que du coup, ça va aussi influer, puisque l'autre est un miroir, ça va forcément influer. Donc, pour cette lecture méditative. Alors sachez que vous avez sur son site à Stéphanie Abellan, vous choisissez tout simplement la version PDF ou alors si vous avez envie d'attendre d'avoir le livre, eh bien vous pouvez tout simplement attendre que ce soit possible. Alors du coup sur le livre je crois qu'il n'y a que en ce moment la version PDF mais peut-être qu'il y a la version encore papier. Je ne sais pas, vous irez voir. Donc ce livre voilà, utilise plusieurs techniques de déprogrammation et reprogrammation afin de vous aider à nettoyer tous les aspects de votre être sur plusieurs niveaux, vertical et horizontal. Donc ensuite, voilà, vous lisez, hein, et puis la lecture commence. Et en fait, voilà, avant de commencer, le texte devra être lu à voix haute afin de faire résonner les mots-clés dans vos différents corps subtils. Ne prélisez pas le texte à la va-vite, attendez d'être dans un moment de calme et de sérénité où vous pourrez être à 100% à ce que vous faites. Buvez un grand verre d'eau avant de commencer pour favoriser la conduction du nettoyage énergétique, créer un univers chaleureux et douillet, etc., etc. Donc ça fonctionne. Voilà, n'attendez rien de spécial dans les jours à venir. C'est quelque chose qui se fait subtilement, de manière invisible. Et vous allez voir, c'est magique. Donc ça, c'est pour vous. On va aller voir maintenant. Donc en termes de travail énergétique, vous pouvez aussi voir, il y a les météores, hein, je vous montre. Alors la météore du pardon, est-ce que je l'ai ici? Voilà. Alors, elle en fait d'autres, hein, donc ce ne sera jamais forcément les mêmes modèles. Mais par exemple, vous pouvez accompagner, donc je vous montre, hein, voilà, avec le bijou. Donc, c'est un double rang. Et puis, vous pouvez accompagner le soin du coup de la météore appropriée. Vous pouvez aussi voir avec une séance avec Athénaïs magnétisme ou bien Mégane médium voyance pour les vies antérieures. Voilà, vous discutez avec elles de toute façon. Vous voyez sur leur site les prestations. Vous faites appel à celle qui vous convient. Et puis, pour un tirage perso, vous pouvez faire appel à moi, hein, tout simplement. Donc là, on va aller voir l'évolution possible. Alors, l'évolution possible, l'idée, c'est, enfin le pacte qu'on va passer, c'est que ce sera une fois que vous avez nettoyé. C'est-à-dire que cette évolution,
n'est possible qu'au regard du travail que vous aurez effectué. D'accord? C'est pas, bon, bah voilà, j'ai pardonné, je te pardonne et c'est bon. Non, ici, c'est un vrai nettoyage cellulaire. Donc, on va aller voir l'évolution possible entre vous et l'autre une fois que c'est appliqué. Donc là, je ne vais pas prendre le tarot de Marseille, je vais prendre les oracles. Alors, quelle est l'évolution possible entre vous et l'autre personne? Déjà, on a la chance avec l'éléphant. Les papiers, donc besoin de mettre de l'ordre. Les papiers, besoin de mettre de l'ordre, on a l'araignée. Donc, c'est peut-être parce que la personne a besoin, voilà, de sagesse, de conseils pour se mettre en ordre. Oui, dans les pensées, là. Dans les pensées. Alors, avec l'éléphant, qu'est-ce qu'on a comme message? Oh, le soleil. Donc ici, vous allez avoir de la chance. Hein. Il va y avoir de la chance avec les papiers. Je partirai dans l'interprétation une fois les cartes tombées. Là, il y a le foyer, la sécurité, on se sent bien. Il y a l'aide d'une personne aussi, bah dis donc, l'abondance, la paix, très bien. Alors ici, on a l'étoile, la protection. Alors ici, bon, allez, on va garder les 4 qui sont tombés. On va dire, voilà, choix, guérison. Guérison et la diagnostic. Ok, donc ici, l'évolution, bah, ma foi, elle est très positive. Ici, il y a de la stabilité qui revient dans le couple avec l'éléphant, mais la personne a besoin, je pense, de sagesse, de faire preuve de sagesse, de maturité. Elle a besoin de temps pour pouvoir mettre les choses en ordre. Je pense qu'elle a besoin de trier les choses, de se sentir bon, en sécurité. Là, on a l'abondance, la chaleur, voilà, on a la chance, on a l'argent. Il y a une évolution hein, entre vous. Ici, la relation est protégée. On vous dit de garder espoir que la guérison va se faire. Du coup, ici, la personne est en train de choisir aussi, on va dire, le remède approprié pour pouvoir faire preuve de sagesse, de maturité et de pouvoir guérir aussi. Donc avec tempérance et là, la carte de l'hôpital, hein, c'est apporter un traitement approprié à un mal-être. Ici, elle décide de guérir aussi. Elle choisit et elle a besoin de temps. Donc soyez son soutien, soyez espiègle. Ça va être votre manière de l'aider parce que de toute façon, ce travail ne peut que se faire par elle. Et vous, en attendant, eh bien, vous pouvez tout simplement travailler sur le pardon. Donc pendant que vous lui laissez ce temps, vous êtes peut-être en non-communication, vous avez envie d'envoyer un message, peut-être qu'il y a des conflits, hein, vous êtes confiné avec et malheureusement il y a des mots des fois qui peuvent être un peu plus hauts que les autres. Eh bien ici, dites-vous, ok, d'accord, je comprends ce que tu me dis. Et puis vous faites vos petites méthodes Ho'oponopono, des lettres aussi, vous faites ce nettoyage, hein. Voilà, dites-lui d'aller se balader 1 heure. Vous avez largement le temps en 1 heure de lire ce livre à voix haute, dans votre plaid, au chaud, voilà, avec de l'eau, etc. Et puis vous allez profiter de ce moment-là pour vous. Et du coup, ça va vous faire du bien à tous les deux par répercussion, par effet ricochet. Donc ici, il y a vraiment une belle évolution entre vous. On a l'éléphant, le soleil, l'étoile. On a la mise en ordre, le foyer, la stabilité, la bougie. Donc la bougie, c'est quelque chose aussi qui brûle lentement. Donc c'est pas un feu de paille. Ici, il y a vraiment l'idée de sécurité, de foyer, de famille. Donc peut-être que cette personne aussi va réfléchir à une stabilité entre vous, hein, dans le cadre de bâton. Donc on est dans la stabilité, dans la vie de famille, dans la sécurité. Il faut en fait que cette personne puisse trier pour que vous puissiez compter sur elle et qu'elle puisse compter sur vous aussi. Donc avec la bougie, je vous dirais que c'est à la fois une histoire qui n'est pas prête de brûler voilà, comme un feu de paille, hein. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui tout simplement est voué à se consumer lentement parce que ce n'est pas un feu de paille pour cette personne. Néanmoins, elle a besoin de guérir des choses. Alors, on va aller voir, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Ici, elle est en plein diagnostic, hein, donc peut-être que pour l'instant, les choses ne rendent rien. Oui, on a le désert, l'hiver,
Là, il y a de la communication, mais qui arrive. C'est lent, hein, c'est lent. Ça va prendre un petit peu de temps. Je ne peux pas dater. Ça va prendre du temps. Mais à la fin, il y aura une reprise de la communication, peut-être même des confidences. Regardez derrière, on a la réconciliation ou alors la mise en couple, hein, si vous n'êtes pas encore ensemble. Ça prend du temps. Et il y a le cœur là. Il y a la légèreté du cœur. Donc je dirais que l'évolution est très bonne, mais vous devez quand même en passer par là. Donc revenez au début du tirage pour voir ce que vous pouvez appliquer, quels sont vos atouts, on va dire quels sont vos points forts, les difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle, etc. Alors on va aller voir maintenant les messages complémentaires avec... Voilà, je vais essayer de ne pas faire durer trop la vidéo pour pas que ce soit non plus trop long. On va prendre donc la triade, on va prendre 3 messages de chaque. Alors ici on a la parole, l'hérédité. Ouverture, très bien. Voilà, et fatalité. Et ici, on a jalousie. Donc ici, je dirais que pour l'instant, dans l'hérédité, je sens quand même les vies antérieures. Hein. Ici, une tendance peut-être à être fataliste dans les propos. Il y a de la jalousie qui ressort. Donc ici, c'est vraiment le pardon hein, que vous devez appliquer. Qu'est-ce qu'on a avec la triade ? On va aller voir la triade, les lumières et le normand. Un message sur la parole, s'il vous plaît. Je pense qu'il faudrait adoucir la parole. D'ailleurs, je pense à ça, il y a des livres hein, très bien. Sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Qui peuvent vous aider aussi à comprendre pourquoi vous réagissez comme ça et du coup, pourquoi vous avez ces paroles-là. Bon, elles tombent par 2, je vais les garder. Bénédiction, retour. Donc ici, je vous dirais qu'en soignant aussi la parole, parce que là, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Dans vos échanges, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup... voilà, c'était ce 5 d'épée, dans le sens où il y a des conflits, on veut avoir le mot plus haut que l'autre. Donc pour l'instant, vous êtes en silence, ça c'est le contexte, mais on vous dit qu'il y a un retour, il y a une bénédiction, une protection. Avec tout à l'heure, on avait le grand-père et l'étoile, avec la chance, l'éléphant. Il y a une bénédiction sur vous. Donc la relation est protégée, mais faites attention à vos paroles. Il vaut mieux des fois garder le silence, travailler sur le pardon pour pouvoir aussi améliorer la relation. Avec l'hérédité, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'hérédité? Alors, bon, bah, elle tombe par 2, très bien. Alors, on a la paix et la lumière. Donc ici, en travaillant sur les vies antérieures, eh bien vous allez connaître, voilà, il y a les masques qui tombent. Ici, il y a des choses qui vont, que vous allez mettre en lumière et du coup, vous allez retrouver la sérénité, retrouver la paix. L'autre va voir aussi, il y a les masques qui tombent et je vous ai parlé de Lise Bourbeau juste avant, les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi et ça parle des masques qu'on peut se mettre. Donc des fois, par exemple, quand on a été rejeté, on peut avoir un sentiment de colère. Quand on a été abandonné, on peut avoir un sentiment de contrôle, etc., etc. Et ça va aussi vous permettre de comprendre comment l'autre réagit et du coup d'améliorer la relation. Parce qu'en ayant cette lumière-là, vous allez pouvoir faire en sorte d'un retour à la communication dans un moment où, bah voilà, vous allez peut-être aussi des fois garder le silence parce que peut-être que la personne va vous dire des choses et vous allez vous dire, ok, moi je ne veux pas être dans le conflit en fait. Et en sentant que vous n'êtes pas dans le conflit, la personne sera d'elle-même non plus, elle ne sera pas dans le conflit. Alors ici, on a prière, malheur, fatalité. Voilà, on a les conflits, hein, l'arme, la défense, l'autre peut être sur la défensive ou vous êtes sur la défensive, mais ça vous rend malheureux. La fatalité, il y a vraiment l'idée de voir tout en négatif, peut-être de ne pas réussir à voir comment on pourrait améliorer la situation, mais on vous dit de garder espoir, ici de continuer à prier, hein, parce que la situation n'est pas non plus... Enfin, ça peut vous paraître catastrophique, mais en améliorant ces choses, en travaillant sur vous, vous pouvez avoir un retour. Il y a quand même la lumière. Tout à l'heure, il y avait le soleil avec l'oracle G. Donc, la situation est appelée à s'améliorer. Vraiment. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle lumière, justement. On en parlait. Allez, des petits messages complémentaires, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1.
Alors ici, on a la chance, donc il y a encore cette notion de chance hein, qui vient. Donc sur le printemps, ou bien réconciliation, hein, ici. Vous allez le vivre comme une chance, mais ça va être vraiment en travaillant sur ce qu'on a dit avant. Vieillesse, donc là, il y a l'idée de sagesse, il y a l'idée de vouloir vieillir ensemble aussi, mais de faire preuve de sagesse à travers la vieillesse. Hein. Il y a vraiment l'idée de faire mourir aussi quelque chose. Horizon nouveau. Commerce, mariage. Ok. Et un dernier message, s'il vous plaît. La femme. Alors ici, avec la femme printemps. Donc on a encore cette idée de réconciliation. Il y a un retour, réconciliation. Ici, avec la femme, ça va parler soit de vous si vous êtes une femme, soit de l'autre si c'est une femme. Ça peut aussi parler au sens plus large, parce que je ne genre pas mes tirages. Vous transposez tout simplement à votre situation. Ici, soit de l'aide d'une femme qui peut être plus vieille. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'équilibre entre le yin et le yang. C'est-à-dire la partie féminine, la partie intuitive, et pas trop de sensibilité, mais vraiment de faire confiance en votre intuition. La prière avec tempérance, hein. On a cette idée de divin, de protection, de bénédiction. Donc ici, moi je dirais que avec la femme, ça va être un retour à la communication qui va être aussi dans l'intelligence, dans le... pas brut, voilà. Pas brut, mais dans le sens plein d'esprit. Vous savez, l'art de la conversation, c'était quelque chose il y a quelques années encore, hein, où c'était demandé aux femmes, elles maîtrisaient cet art de converser. Voilà, c'est un peu, je pense à l'impératrice en fait avec la femme, c'est vraiment la diplomatie, le doigté, le tact, l'intelligence, voilà. C'est tout ça en fait, à travers la femme. On va prendre le petit Lenormand. Ai-je assez de place? Je ne sais pas. Donc avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, alors la carte a volé. On a la souris, l'ours, la bague, là, hop. Alors, eh ben, elle n'a pas volé pour rien. On a l'abondance avec les poissons. Alors ici... On va les lire comme ça. Bon, elles sont tombées par 4. On va garder le dos de deck. Alors, je vous invite à faire une petite capture d'écran. Je vais faire de la place sur la table. Ou alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Allez, on ne s'embête pas. Vous avez les mots-clés. C'est ce qui m'importe. Alors, ici, on a les conflits. Avec la souris... Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Voilà. Avec la souris, on a les conflits. C'est-à-dire que avec la souris, il y a vraiment l'idée d'avoir... je dirais que cette personne... Il y a des déficiences dans le dialogue. Il y a vraiment l'idée de conflit, l'idée de quelque chose qui devait être soigné de toute façon. Dans la parole, hein, je fais le lien. Et ici, on a besoin de plus de puissance. Donc peut-être que vous ou la personne, vous transposez, si ça ne vous parle pas, c'est que ça parle de l'autre, a besoin de retrouver une forme de puissance, a besoin de retrouver une forme comment dire, de pouvoir. Alors avec l'ours, je dirais de force de caractère. Ici, c'est pas de la domination, hein, c'est vraiment de la force de caractère. Ou alors, on vous demande d'avoir de la force de caractère parce que du coup, la force de caractère, ça va impliquer que dans le dialogue, quand la personne peut être piquante, eh bien, vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas être dans l'émotionnel et donc, vous n'allez pas être dans les conflits. Ici, avec la bague, il y a vraiment l'idée d'un nouveau cycle ou d'une promesse, mais un nouveau cycle où il va y avoir quand même à la clé un engagement de la part de l'autre avec vous, et puis l'abondance, la santé. Donc là, il y a un retour à la santé. Et avec la bague, il y a je dirais donc là, on a la chance. Je dirais que cette personne a envie de construire aussi. Il y a la coopération, il y a l'idée de, voilà, ok, on construit ensemble, on construit sur de meilleures bases. Dans le contexte, on a les oiseaux.
Les oiseaux, ça peut parler de commérage. Moi, je sens de l'anxiété, en fait. Je sens de l'anxiété, on a la jalousie. Voilà, ça peut être de la nervosité, l'anxiété. Ça peut être aussi écouter un peu les personnes mauvaise langue, etc. Et du coup, là, la personne va, je pense, aussi soigner ça et faire preuve de force de caractère dans le sens où elle va aussi s'imposer par rapport à des influences extérieures ou alors vous allez vous imposer face à des influences extérieures. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée là d'avoir un nouveau cycle avec beaucoup plus de chaleur, de pouvoir. Avec les poissons, on est dans la santé, donc il y a vraiment la chance qui revient. Dans votre tirage, là, le tas numéro 1, il y a la chance qui revient. Alors, on va aller tirer une carte de l'oracle de Gaïa et j'en termine par là. Si vous avez envie des messages des anges, eh bien vous irez voir les vidéos de votre signe. Parce que là, je veux faire vraiment une vidéo à part qui ne ressemble pas non plus à ce que je fais d'habitude. C'est bien de changer un petit peu, n'êtes-vous pas d'accord? Alors, on va aller voir donc un message de Gaïa et je vous rends votre liberté. Je passerai au tas numéro 2. Donc, ça a été plus long. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, tas numéro 1. Alors, ici. Tas numéro 1. Pour celles et ceux qui auront choisi le tas numéro 1. Alors là, grosse cagade de chez Grosse Cagade. Alors, bien sûr, elles ne vont pas se remettre comme je veux. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et là... Non, on en a 3, 4, 5, non, 6. Ok, on en a trop. C'est forcément quand on veut aller vite qu'on fait de la maladresse. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà, souvenirs, des émotions passées refont surface. Bah, c'est un petit peu cohérent aussi avec les vies antérieures. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. C'est la carte 21. Donc, on dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution, et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentez bousculé pendant quelques jours. Vous vous sentirez, bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent, donc de l'espièglerie. Affirmation positive, et là je vous montre comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran et le dérouler tous les jours, voilà, ça peut être votre mantra du matin. Je bénis mon passé et je suis reconnaissant de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Donc voilà pour vous le tas numéro 1. Donc je vous répète, je mettrai de toute façon sous la vidéo le minutage et les personnes que j'ai citées en vidéo pour vous aider à effectuer ce travail énergétique qui ne pourra qu'être bénéfique pour votre vie sentimentale. On se quitte avec une petite carte, un petit message pour vous. Alors le message, c'est retourner. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc c'est vraiment un travail énergétique pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Voilà, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura aidé à comprendre la situation, à avoir des pistes pour travailler. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors maintenant, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, eh bien à votre tour, on recommence tout.
Voilà, donc la connaissance sacrée. Alors ici, donc, je vous répète, hein, une colonne pour vous à gauche, une colonne pour l'autre à droite. Et on va aller voir comment ça se déroule. Donc ici, l'état d'esprit, votre état d'esprit. Allez, quel est votre état d'esprit? Alors là, on en a deux et je n'en veux qu'une. Votre état d'esprit, voilà, la conscience, le chariot. L'état d'esprit de l'autre. La comparaison, d'accord, 5 d'épée. Les difficultés que vous rencontrez actuellement. Alors, ici, le fardeau. On va faire ça comme ça pour vous laisser tout voir. Ici, elle ne s'est pas retournée, donc je ne la garde pas. Les difficultés rencontrées de l'autre. Quelles sont les difficultés rencontrées de l'autre? On a le battleur. Donc là, on est dans les difficultés. Alors ici, du coup, je prends le tarot de Marseille. Les points forts, vos points forts à vous. L'as d'épée, très bien. Les points forts de l'autre. Ah ben ça tombe. Le 3 de bâton, très bien. Les actions à mener. Roi de denier, parfait. Ces actions à elle à mener. 7 de bâton, ok. Ce que l'autre attend, donc ici. As de bâton. Donc ce qu'elle attend, ce que vous attendez d'elle ou de lui, hein, de l'autre, et ce que lui attend de vous. Alors, on ne va pas garder le diable, on a la tour. Bah, on va les garder tous les deux. Je vais vous expliquer pourquoi ce choix. Et en dos de deck, on a le 7 de coupe. Hein, ça explique l'énergie du diable. Alors, on y va. Ici, dans votre état d'esprit, vous avez envie de dépasser les obstacles. Vous avez envie de victoire. Pourquoi vous avez envie de dépasser les obstacles? C'est parce que maintenant, vous y voyez clair. Le chariot parle d'une énergie où, eh bien, on a un esprit conquérant. Donc, on agit de manière guerrière. Il y a vraiment l'idée ici de déchirer le voile de conscience. On est dans le Hoshozen, donc c'est un peu moins belliqueux que ça peut être dans le tarot de Marseille. Ici, on déchire le voile, on y voit clair. Je vous rappelle que dans le dos de deck, on avait le 7 de coupe. Donc ici, peut-être que vous... vous avez envie aussi peut-être que les choses aillent vite, mais je dirais que ça va être un processus, hein, de toute façon, dans ce tirage. Ici, dans votre état d'esprit, vous voulez vraiment la victoire, l'avancée. Voilà, vous savez où vous voulez aller. Avec le chariot, il y a vraiment ça dans votre état d'esprit. Vous savez où mener l'action, où mener votre barque. L'autre personne... Je dirais qu'elle est dans un conflit interne parce qu'elle a tendance... je réfléchis, hein. On est dans le 5 d'épée, mais dans le Hoshozen, c'est vraiment pourquoi je ne suis pas comme ça, pourquoi l'autre personne est comme ça avec moi, pourquoi je ne mérite pas. Il y a vraiment l'idée de ne pas réussir à évoluer par rapport à un mode de pensée, parce que là, on est dans le 5 d'épée, on est dans le 5 d'air, hein, donc on est vraiment dans la pensée. Et du coup, cette personne... c'est comme si une fourmi se comparait au soleil, pour vous donner un peu l'esprit de la carte. Et du coup, la fourmi se dit, mais pourquoi je brille pas comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, elle se rend malheureuse. Ici, la personne doit comprendre, hein, c'est dans son état d'esprit, elle doit comprendre pour dépasser un petit peu la carte, qu'elle a son utilité sur Terre comme tout un chacun. Donc, peut-être qu'elle n'a pas la même voiture que le voisin, néanmoins, voilà, ça ne veut pas dire d'elle qu'elle est nulle. Mais elle est, dans son état d'esprit, elle est en comparaison tout le temps, et donc elle n'arrive pas à évoluer. Elle est tout le temps en train de se comparer aux autres et du coup, elle se rend malheureuse. Et donc, elle est en conflit aussi, là. Elle est attachée à des systèmes qui ne lui conviennent pas, qui ne lui réussissent pas, qui ne lui réussissent pas.
Alors ici, alors je reprends, désolée, c'est la première fois que je fais cette méthode de tirage. On a le fardeau. Ça, c'est dans vos difficultés rencontrées. Le fardeau, ça va être de se libérer d'un raisonnement, de se libérer d'un état d'esprit. Le fardeau, c'est vraiment quelqu'un sur qui peut-être, enfin quelqu'un qui s'appuie sur vous et qui ne vous fait pas avancer. Pour dépasser on va dire cet état de fait, il va falloir aussi avoir le bon raisonnement. C'est-à-dire que là, vous pouvez aussi vous libérer d'un fardeau. On a le coq qui dirige lui, qui dirige cette personne. Et cette personne, elle doit grimper une montagne avec tout ce petit monde sur la tête qui la régit. Donc ici, ça peut être vos pensées aussi. Peut-être que vous vous laissez trop dominer par vos pensées et du coup, c'est un fardeau pour vous. Donc on vous dit d'avoir le bon raisonnement, de vous délester des pensées inutiles, d'avoir la sagesse, d'avoir la bonne réflexion. Et du coup, de toute façon, ça arrive, hein, je vous le dis, je tue le suspense un petit peu. Vous avez l'as d'épée, vous avez le bâton. J'ai envie de vous dire, vous allez savoir comment vous délester. Mais ça, on verra avec l'oracle d'Anka pour vous. Donc là, c'est se délester de ce fardeau. Ici, dans les obstacles rencontrés, dans les difficultés, on a le battleur pour l'autre personne. Moi, j'ai l'impression que le battleur, ici, dans les obstacles, hein, c'est que cette personne a du mal à trouver la clé pour avancer. Elle va le faire. Hein. Là, dans les points forts, elle a cette capacité. Mais pour l'instant, elle est bloquée parce qu'elle est dans la comparaison. Je reviens pas sur la carte, hein. Elle est dans la comparaison et du coup, elle a du mal à avoir, on va dire, tous les ingrédients en main. C'est comme si, voilà, elle est dans sa voiture représentant sa vie, et elle essaye de démarrer sa voiture avec, je sais pas moi, une fourchette. Donc forcément, ça ne fonctionne pas. Donc forcément, elle n'y arrive pas. Et donc, elle reste bloquée dans la comparaison. Ici, dans les obstacles rencontrés, moi, je dirais que c'est une personne qui a du mal aussi à se libérer de son passé, à passer un nouveau cycle. Donc, elle reste coincée dans un système de croyance, dans un système de pensée qui, aujourd'hui, de toute façon, lui fait défaut. Dans les points forts, vous avez l'as d'épée. Vous, dans votre esprit, vous allez réussir à percer les nuages, à y voir clair. On a au-dessus de toute façon l'énergie du chariot. Donc là, vous avez, je dirais, une ouverture de conscience. On est dans la conscience, on est dans la pensée, on est dans l'épée, on est dans le royaume du mental, on est dans le royaume du changement. Ici, vous allez percer les nuages. Ici, on va vous apporter la bonne idée. L'illumination. Alors l'épée, c'est pas l'illumination, mais c'est l'esprit victorieux. Il y a vraiment l'idée de, là, on insuffle la volonté dans l'esprit, et du coup, il y a l'action là qui arrive. Je dirais aussi que vous allez trouver une autre manière de communiquer, une autre manière de penser, une autre manière de... il y a une bravoure hein, à travers cette carte, c'est-à-dire ici, je perce les nuages. Ici, je veux y voir clair. J'ai encore cette idée de percer le voile, de voir au-delà, de ne plus voir les obstacles, de ne plus vous laisser entraver. D'ailleurs, je vous le donne tout de suite parce que j'y pense, sinon je risquerais d'oublier. Vous avez aussi des méditations guidées où, dans certains cas, on va vous demander de visualiser comme une grande vitre qui vous empêche de passer de l'autre côté. Donc, à vous de voir à quel niveau vous vous situez. Peut-être que la vitre, on va dire, elle est ici et vous êtes là. Vous êtes hors champ. Peut-être que vous êtes là. Peut-être que vous êtes déjà de l'autre côté. Mais de toute façon, en général, hein, quand on visualise la vitre, elle est en face de nous. Et après, on va vous demander, en méditation guidée, de briser cette vitre, de briser ces blocages. Ici, ça peut être cette idée-là que vous avez. Je sais pas, je suggère. Hein, moi, il n'y a pas de... Vous faites comme vous voulez. Mais ici, vous avez ça. L'autre personne, dans les points forts, elle a le 3 de bâton. Pour moi, elle va trouver comment faire. Là, on est dans l'action, on est dans la volonté, la persévérance, on est dans le travail. Et du coup, elle va trouver la solution. Pour moi, c'est vraiment le succès à l'horizon, c'est-à-dire qu'avec ce 3 de bâton, elle va prendre l'action. Là, on est dans une dualité avec le 2 de bâton.
on ne sait pas comment faire, on réfléchit. Ici, on se met en marche, on se met en action. Donc là, dans ces points forts, elle a cette volonté, elle va le faire, elle va évoluer, elle va passer au stade supérieur, elle va se mettre en action. Elle va commencer à créer quelque chose. Ici, elle va se délester de ces liens toxiques. On va voir ce qu'elle attend de vous. Mais là, moi, je dirais qu'elle va trouver la solution. Dans les actions à mener. Pour vous, on est avec le roi de denier. C'est-à-dire que dans les actions à mener, il va falloir attirer à vous l'abondance. C'est-à-dire qu'avec le roi de denier, il va falloir avoir cette confiance de roi, d'être dans la réussite de ce que vous allez entreprendre. C'est-à-dire qu'ici, avec le chariot et le roi de denier, eh bien, dites-vous que tout ce que vous allez faire va être couronné de succès. Partez avec cette croyance-là parce que justement, ça va vous permettre de transformer les choses et d'avoir de l'abondance, d'attirer à vous cette abondance. Donc l'abondance, c'est la chance, c'est des nouvelles positives, ça peut être aussi du financier, parce qu'on là, on est dans le royaume du financier. Mais au-delà de ça, moi, c'est pas un tirage financier que je fais, c'est vraiment, voilà, ce que vous allez attirer à vous. Et là, on est dans le toucher de Midas, on est dans la golden hour où tout vous réussit. Donc, profitez de cet instant-là. Ça, c'est vos actions à mener, c'est-à-dire, j'ai confiance en moi, j'ai libéré mes blocages, j'ai le bon raisonnement, je résume un peu ce qui est sorti pour vous. Et du coup, maintenant que je sais que mes difficultés sont passées, je peux avoir confiance. C'est le message de la carte. L'autre personne, ses actions à mener, on est dans le 7 de bâton. Donc, je dirais que elle doit protéger son travail. Le 7 de bâton, c'est vraiment, voilà, tout ce travail énergétique de comparaison, de ne pas voir les clés en main. Ici, pour elle, ça va être un petit peu, soit elle est en stress. Pour elle, c'est une source de stress, ou bien elle va devoir se stresser un petit peu dans le sens où, eh bien, elle doit défendre son bout de gras, vraiment tout ce qu'elle a mené comme action, son travail. Donc peut-être que dans les actions à mener, elle doit se préparer à la lutte. Moi j'ai l'impression d'ailleurs, qu'elle doit se combattre elle-même. Qu'elle doit se combattre, c'est-à-dire se faire violence pour entériner ce nouveau cycle. Pour enfin démarrer, là, tourner la clé. On lui donne la clé avec le battleur. Elle n'avait pas les bons ingrédients, elle va les trouver, elle va se mettre en action. C'était ça, son truc à faire. Et du coup, elle va devoir lutter contre elle-même pour déjà se dire qu'elle ne peut pas tout maîtriser, mais en plus de ça, qu'elle ne doit pas renoncer. Dans ce que vous attendez d'elle, eh bien, c'est justement de se mettre en action. Avec l'as de bâton, il y a vraiment, vous attendez que cette personne se réveille, que cette personne réalise, qu'elle plante quelque chose et qu'elle entérine vraiment ce changement. Peut-être que vous attendez que cette personne arrête de se victimiser, arrête de se stresser, qu'elle se mette en action, voilà. Il y a une sorte d'attente de vous par rapport à elle, où vous allez vous dire, allez, c'est bon là, mets-toi en action. Cependant, laissez-la agir. Voilà, je pense que l'autre personne attend de vous aussi que vous la laissiez agir. C'est pour ça qu'il y a le diable et la maison Dieu. Je dirais que l'un et l'autre, ces cartes me font écho. Cette position-là, c'est un peu un double travail, c'est-à-dire que là, il y a une symbiose énergétique, c'est-à-dire ce que l'autre attend, c'est peut-être aussi ce que vous attendez de vous-même, ce que vous attendez de l'autre, ce qu'elle attend de vous. Voilà, il y a un effet miroir, dites-vous, c'est un effet miroir, ce tirage. Ici, j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus la bousculer, la violenter, mais en même temps, il faut qu'elle se fasse violence. Vous attendez d'elle qu'elle se fasse violence, qu'elle se mette en action, qu'elle plante cette graine et qu'elle agisse. Voilà. Mais dans la communication, il ne faut pas non plus la bousculer. Vous avez plus d'allant, d'énergie. Voilà. Vous savez où vous voulez aller. Donc, pour vous, c'est limpide. La route est tracée. Voilà, il n'y a pas d'obstacle. Mais pour elle, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, si vous la bousculez, elle va se replier sur elle-même. Et donc, ça va encore plus la stresser.
Donc du coup, elle va encore plus... Voilà. Donc c'est un effet domino. Ici, ce qu'elle attend de vous, je dirais qu'il y a un effet... j'ai l'impression qu'elle attend de vous, vous la libériez de ses chaînes parce qu'elle n'y arrive pas elle-même. Mais en même temps, elle doit le faire, ce travail. Donc il faut la laisser faire ce travail, peut-être lui donner des petits coups de pouce. Mais déjà, en changeant vous, vos énergies, vous allez faire en sorte qu'elle change d'elle-même ces énergies-là. Donc avec le diable, c'est très bien, on a le diable, on a la maison Dieu. Et j'ai envie de vous dire que ici, il va y avoir une pulvérisation. Ce que vous attendez d'elle, c'est qu'elle pulvérise ses attachements malsains. Dans le diable, ce que je ressens de cette personne, ou ce que vous attendez d'elle, ou peut-être que ce qu'elle attend de vous aussi, à vous de voir comment ça résonne. Si c'est pas vous, c'est l'autre, hein, de toute façon, dans cette position-là. Ce qu'elle attend de vous peut-être, c'est que vous vous détachiez d'une forme de contrôle sur elle. D'avoir un adoucissement. Alors avec la tour, on pulvérise l'influence du diable. Moi, j'ai plus l'impression que ce qu'elle attend, c'est que vous l'aidiez aussi à lui faire prendre conscience de tous les attachements malsains. Mais en même temps, c'est à elle de faire ce travail énergétique. Elle, ce qu'elle attend, c'est vraiment de faire disparaître des mécanismes, des attachements malsains. C'est pas forcément, je sens pas de manipulation là-dedans entre vous, mais peut-être une notion de allez, vas-y, bouge-toi, parce que l'autre, elle a l'impression que c'est un peu du contrôle. J'ai l'impression qu'elle a l'impression que c'est du contrôle. Donc du coup, en la laissant faire, elle va se sentir moins contrôlée, donc elle va se mettre en action. Mais il faut que ça vienne d'elle. Et ici, elle va le faire, ce travail énergétique. Donc pourquoi c'est très bénéfique? Parce que le diable avec la tour, eh bien la tour c'est la maison Dieu, et la maison Dieu c'est le foudroiement de tout ce qui est malsain. Donc ici, à vous de voir comment ça résonne. On va aller voir ce que vous allez travailler sur vous-même maintenant. Donc c'est la partie tirage énergétique pour vous. Donc on va aller prendre ça, hop, on ramasse. Alors vous me direz, si ça vous a plu, je vous propose quelque chose d'inédit, de tout nouveau. Voilà, c'est en discutant tout à l'heure avec une copine qu'on a eu l'idée. J'avais envie de faire un truc depuis longtemps, mais je savais pas quoi. Et surtout quelque chose qui sorte, parce qu'il y a d'autres chaînes qui font des trucs très bien. Et je voulais pas faire une redite de tout ce qui est dit. Alors ici, on a ce qui est profondément enraciné en vous, les blessures de l'enfance. Comment ça se manifeste? Ici, on a choc émotionnel, difficulté à s'affirmer. Donc c'est peut-être pour ça que vous essayez peut-être que l'autre se sent contrôlé parce que vous essayez de vous affirmer. Comment ça se nettoie? Aide d'un thérapeute. Alors comme je le disais pour le tas numéro 1, vous avez Athénaïs Magnétisme, de toute façon je mettrai les références, et Mégane Médium Voyance. Bien sûr, les Médéors d'Anka. J'en ai pas lié, mais vous avez par exemple la bague, voilà, vous avez des bagues, hein. Vous avez des colliers, des bracelets. Je vous montre peut-être un collier. Alors le premier qui vient, hop, voilà. Donc les bijoux énergétiques. On va aller voir les messages pour vous. Donc avec, tiens, il est là, voilà. Donc les blessures de l'enfance. Alors, cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour, mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Choc émotionnel, on va aller voir ce que ça nous dit. Cette carte indique qu'un traumatisme identique à un tsunami a envahi tout votre système émotionnel, physique et énergétique. Il est si intense que vous vous êtes habitué à lui. Pourtant, il régit et bloque vos projets et demande à l'univers car vous émettez malgré vous la peur de revivre ce trauma. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à instaurer la paix et le bien-être dans tout votre système émotionnel. Difficulté à s'affirmer, on est dans la carte 19.
Cette carte indique que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Cela provient d'une peur d'exister et d'affirmer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être, tout simplement. Donc le diable et la maison Dieu, je pense que la personne attend de vous aussi que vous repreniez le contrôle, que vous vous libériez de quelque chose de malsain qui vous gouverne en fait. Un attachement malsain, un système, un mécanisme qui vous empêche de vous affirmer. Aide d'un thérapeute. Alors, donc, comme je le disais, les Médéors d'Anka, bien sûr, hein, de Stéphanie Abellan, Athénaïs Magnétisme, Mégane Médium Voyance, ce sont des personnes que je vous recommande. Mégane est très sympathique, on m'en dit que du bien, je n'ai pas testé. Hein. Athénaïs, j'ai fait un soin avec elle et ça a été formidable. Donc voilà, je vous conseille aussi, les Médéors, elles fonctionnent. Vous avez aussi, alors, je vous montre... qu'est-ce que je pense pour vous? Je pense que ça peut être pas mal. Lecture méditative, les émotions d'Anka, soins énergétiques de libération des émotions négatives. Ici, ça peut être aussi, donc cette lecture méditative, voilà, c'est un... Comment fonctionne ce livre? Le livre utilise plusieurs techniques de déprogrammation et reprogrammation afin de vous aider à nettoyer tous les aspects de votre être sur plusieurs niveaux, vertical et horizontal. Et bien sûr, vous allez donc le lire à voix haute. Voilà, si vous êtes confiné avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, trouvez-vous un moment de calme. Dites-lui d'aller se balader 1 heure et vous pouvez faire voilà, cette lecture méditative. Donc soyez au chaud. Buvez de l'eau aussi parce que c'est un conducteur énergétique. Donc voilà, et vous allez nettoyer. Vous avez juste à lire à voix haute. Hein. Concrètement, votre boulot, c'est ça, de lire à voix haute et le nettoyage se fait. Vous n'attendez rien de plus qu'un nettoyage. Le livre, les mots-clés, les résonances subconscientes s'occupent de tout. Donc voilà l'aide d'un thérapeute. Voilà, vous vous laissez le temps. Voilà, si vous pensez à d'autres personnes, vous pensez à d'autres personnes. Si vous avez envie d'une guidance privée avec moi, bien sûr, vous me contactez. Vous avez toutes les infos de toute façon en cliquant en bas sur le petit triangle. Ça déroule un texte et vous avez toutes les informations. On va aller voir maintenant qu'une fois, eh bien, je dis bien une fois que ce nettoyage est fait, comment la relation va évoluer. Donc, vous n'êtes peut-être pas encore en couple avec cette personne. Peut-être que, voilà, vous êtes... c'est peut-être votre ex, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous pensez, enfin, à qui vous pensez. Mais en tout cas, bon, c'est surtout pour les personnes qui sont en froid, en non-communication. Ça veut dire que les choses ne sont pas dites. Donc, c'est pour ça que ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur et vous n'osez pas vous affirmer. Ça vous aide un peu à comprendre aussi son état d'esprit. Donc, l'évolution, on va aller voir, oui, je vais faire comme le premier état. Alors là, on a 3 cartes. Première, deuxième, troisième. Et le dos de deck, ok. Donc ici, il y a un rapport à l'autre, hein. Il y a un rapport à l'autre où l'un des deux se sent un petit peu emprisonné. Ouais, ici, avec la chauve-souris, la personne, en fait, j'ai l'impression, ou vous, hein, vous transposez, mais ici, moi, je sens un rapport de force, en fait. Et du coup, il y en a un des deux, ou peut-être vous deux, vous vous sentez énergétiquement drainé. Voilà, c'est des conflits qui vous drainent. Ici, un rapport sur l'autre qui est vampirisant. Il y a une possibilité de réconciliation, mais il va falloir aussi travailler. Là, il y a une transformation, donc très bien, on nettoie tout ça. On se libère aussi des anciens schémas, des pensées négatives. Alors non, là, il y a trop de cartes. Je vais bien mélanger. Hein. Ça a été long parce que j'ai repris toutes les cartes à chaque fois. Je n'ai pas préparé les tirages, c'est un parti pris. Voilà, ne m'en voulez pas. C'était vraiment pour optimiser les messages. Peut-être que vous avez eu le courage de regarder toute la vidéo parce que vous aviez envie de choisir les 2 tas. Moi, je conseille vraiment de choisir qu'un tas, mais bon. Alors ici, non, non, je peux pas. Alors attendez, que je remette ça dans l'ordre, enfin
Je veux un message pour le papillon, s'il vous plaît. Un message pour le papillon. Pour la transformation. Un message pour le papillon. Bah, décidément. On va bien mélanger. C'est comme si là, c'était bloqué. Allez. Bon, allez, on va en garder 2 parce que si j'insiste, ça va être un carnage. Alors, ici, on a le chien, la route. Donc là, on va réussir à dépasser les obstacles, on va se transformer. La fidélité avec la route, je dirais que ici, alors on a l'étoile déjà, la protection. Alors, juste un détail, hein, ici, il n'y a qu'un numéro, il est en haut. Il n'y a pas de double sens. Hein. Là, c'est pas le sigle de la bête, là, du diable. Non, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de sens. Quand il y a un sens, voilà. Là, je vous montre. Sens là, sens là. Ça se lit dans les 2 sens. Là, ça se lit que dans un sens. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, le chien, la fidélité. Je dirais un retour à soi. Il y a un retour à soi. Avec l'araignée, qu'est-ce qu'on a comme message? On a le désert et la justice. Donc là, il y a un équilibre. Un retour à l'ordre, un retour à... Il y a quelque chose qui ne rendait rien. Et du coup, ici, on veut rétablir l'ordre. On ne veut plus. D'ailleurs, alors attendez, je vous montre parce que ça me frappe. Vous allez vous dire, bah tiens, 8, 4 et 4, 8, 2 et 6, 8. Retour à l'équilibre, hein, clairement. On a besoin de rééquilibrer les choses, de ne plus être dans un rapport de force. Moi, le message est clair, net, précis. 13, 31... 15, 59, bon on va arrêter là les chiffres, mais là il y a vraiment un besoin d'équilibre, ce que je ressens. Là 35, pareil, 3 plus 8, 3 plus 5, pardon, 8, donc il y a un besoin de retrouver l'équilibre. Il y a un besoin que les choses, je dirais que les rapports étaient stériles, les rapports étaient, arides, ça ne rendait rien. Et du coup, ce besoin d'équilibre va faire en sorte que vous allez pouvoir réentamer des projets. Avec la cigogne, vous allez pouvoir rendre fécond les discussions. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Vous allez pouvoir rendre fécond les discussions. On va tirer une carte sur la chauve-souris. Hop. Lâcher prise. Bon, c'est un message dans le tirage. Ici, on vous dit de garder confiance, de vous reposer, peut-être oui. Alors la bougie là par contre, donc tas numéro 1, j'avais dit un message, mais là je ressens vraiment qu'on a besoin de garder espoir avec la campagne, de se reposer, parce que justement ces rapports sont trop conflictuels et ça vous draine. Donc ici, peut-être que pour l'instant vous ne voyez pas comment faire, vous avez perdu espoir, mais ici on vous dit justement de ne pas perdre cet espoir. Que les choses ne sont pas obligées. Alors là, on a la surprise, ça tombe par paire. Donc là, c'est voilà, être sur la défensive. De toujours vous attendre. Peut-être que ici, vous devez aussi laisser la place à l'inconnu, c'est-à-dire avancer. Avancer avec les chiffres. Il y a une élévation hein, qui est prévue, mais j'ai l'impression que vous avez peur, ou l'autre personne a peur. Hein. Mais là, on est dans l'évolution entre vous. Ici, on a quoi? Eh ben, l'étoile, donc il y a une protection. Et les outils, la réparation. Donc avec l'hôpital que j'ai isolé tout à l'heure, on est dans la réparation là. On est dans la reconstruction. Mais vous devez garder espoir, vous devez rééquilibrer les choses, laisser la transformation et surtout ne pas chercher l'un et l'autre, l'un comme l'autre, hein, parce que vous êtes le miroir l'un de l'autre, à avoir l'ascendant. Voilà, et ça va apaiser les rapports, ça va permettre un équilibre. Je vous laisse faire une petite capture d'écran, on va aller prendre les autres oracles. Voilà, 1, 2, 3, clic, clac. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Alors, je me dépêche. Hein. Donc, avec l'oracle des miroirs. Donc, donnez-moi des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans le tas numéro 2. Réunion. Alors, peut-être que vous ne vous voyez pas. Là, on vous dit que vous allez vous revoir. Un miroir magnétique, c'est tout simplement l'un et l'autre. Peut-être que vous rêvez l'un de l'autre. Vous rêvez d'un retour, d'un rapport plus apaisé, où vous allez vous écouter l'un l'autre. Hein. Tranquillité. Voilà, il y a vraiment un besoin de retour à l'équilibre, à la tranquillité. Avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? La porte. Ah, les messages. Pardon, j'avais pas vu. Donc là, il y a une solution qui va être trouvée. Vous allez vous réunir, vous allez discuter en étant plus dans le rapport de force. Et du coup, là, oui, les messages, je dirais que là, vous allez franchir un palier, vous allez passer de l'autre côté. On a encore ce chiffre 7 avec la victoire, avec le chariot. Ici, vous allez échanger d'une autre manière. Les messages, ça va être des nouvelles de cette personne. Peut-être qu'elle va vous dire on doit se revoir, on doit discuter. Et c'est là que vous allez trouver une solution. Pour moi, à deux, ça va se réfléchir, ça va se passer comme un brainstorming. Vous allez un peu poser les choses sur la table et vous n'allez plus être dans le conflit, dans le rapport de force. Alors, miroir magnétique. Quel est le message pour le miroir magnétique? S'il vous plaît, quel est le message? Isolement. Donc, la promesse. Alors ici, avec le miroir magnétique et l'isolement, je dirais ici qu'on a besoin d'un temps de repos. Il y a vraiment besoin d'un temps de tranquillité où vous êtes chacun de votre côté, ou bien vous allez faire les choses vraiment pour vous, sans chercher à avoir l'ascendant l'un sur l'autre, pour vous permettre justement cette réconciliation, cette guérison, parce que en étant toujours dans le rapport de force, ça vous draine. Ici, tranquillité, on vous dit, vous pouvez avoir confiance. C'est une personne digne de confiance. C'est une personne, on a l'idée d'âme sœur, hein. Il y a vraiment l'idée là d'avoir, tout à l'heure il y avait les chiens, la fidélité. Donc il n'y a pas lieu d'avoir justement ces rapports de force. Avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on vous dit? Commerce, je vais la mettre comme ça, horizon nouveau. Là, on a l'été. Ça peut être sur la période de l'été. Ici, pour moi, vous allez négocier. Il y a vraiment l'idée, durant cette réunion, je dirais que c'est un visuel. Si vous êtes déjà ensemble, vous allez peut-être poser les choses sur la table, mais en ayant travailler, j'insiste là-dessus, hein, c'est toute la subtilité du truc. Bon là ça tombe par deux, je vais les garder. Guérison, enfant, naissance. Donc peut-être aussi qu'il y a eu des problèmes, un rapport de force parce qu'il y avait un problème, on va dire en termes médical. Peut-être que vous n'arriviez pas à concevoir d'enfant, que vous étiez du coup dans un rapport de force, dans un esprit l'un comme l'autre, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, hein, voilà, d'un attachement malsain, de peut-être blessure de l'enfance qui vous empêchait de concevoir et du coup ça crée des conflits avec l'autre. En tout cas, guérison, enfant, naissance, il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau après la guérison. Donc vous transposez, hein, peut-être que vous êtes, voilà, vous avez largement dépassé, je veux dire à 57 ans, je donne un chiffre au hasard, hein, mais voilà, peut-être que vous ne pouvez plus concevoir, vous n'avez pas envie de concevoir peut-être quand bien même vous avez 28, 33 ans, 35, 37, que sais-je, mais ici, la naissance, l'enfant, c'est vraiment... je dis ça parce qu'il y avait la cigogne et les symboles sexuels et l'hôpital. Il y a vraiment l'idée là d'essayer de faire naître quelque chose. Mais d'abord, on doit guérir. La guérison va induire un horizon nouveau. Bon là, avec parents, j'ai envie de vous dire, hein, le message quand même, il me paraît assez clair. On va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. Alors je vais bien mélanger parce que on avait, je les ai utilisés au début de la vidéo, hein.
Alors, pour le tas numéro 2, quels sont les messages pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2? Premier message, l'étoile. Ben, elle sera tombée pour les deux, hein, pour les deux tas. Donc, il y a une protection. La souris, ben, elle est tombée aussi. Ici, besoin de stabilité, besoin de guérir des choses. Le jardin. Alors là, on a... oh, je dirais, ok. Oui, c'est vraiment un adoucissement des rapports. Avec l'étoile, on vous parle d'une protection. Il y a vraiment l'idée d'être optimiste, pardon, de faire progresser aussi ses objectifs, c'est-à-dire de s'élever un petit peu. Voilà, vous savez où vous voulez aller, vous, c'est clair et net. Mais peut-être que la personne, elle n'y voit pas clair. Donc là, on vous dit de garder espoir aussi avec l'étoile. Il y a des rêves, hein. Il y a des rêves. Peut-être qu'on vous dit d'être optimiste, d'avoir des rêves, de tenir vos objectifs. On avait la bougie tout à l'heure, donc on vous dit de garder espoir. Ici, les choses, eh bien, il y a l'idée qu'elles sont bancales, qu'il y a quelque chose à guérir, ça c'est clair, hein, guérison, souris. Tout à l'heure, on avait la chauve-souris. Il y a vraiment l'idée d'apaiser, d'apporter un traitement, mais vous allez de toute façon vous sentir tranquille. Ici, je dirais oui que c'est un fléau, vous le vivez vraiment comme un fléau, comme un fardeau, hein. Donc là, on vous dit, voilà, de toute façon, il y a un adoucissement des choses. Avec le jardin et le lys, je dirais ici qu'il faut revenir peut-être à des échanges plus cordiaux, plus amicaux. Avec le jardin, je dirais que ça va être aussi un travail de groupe. Ici, je dirais, vous savez, je vous dirais de faire des compliments aussi à l'autre et de revenir à un rapport charnel. Voilà, de ne pas essayer à tout prix. Si c'est par exemple un problème dans la conception d'un enfant, je vous dirais, ramenez ça juste au corps sacré, quoi. Il y a vraiment l'idée d'une fusion avec l'autre, hein. On vous dit que c'est votre âme sœur, là, votre frère, c'est vraiment la personne sur laquelle vous pouvez compter. Vous allez guérir enfant naissance, mais en ramenant ça à quelque chose de sensuel, de cordial dans le sens, on n'attend rien derrière. C'est vraiment le plaisir de l'union sacrée. Eh bien, vous allez vous enlever ce poids. D'accord? Vous allez vous enlever ce système de déficience. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il y a un rapport de force. L'autre voit ça comme quelque chose d'impossible. Elle ne sait même pas comment faire, par où commencer. Et vous allez comprendre que vous devez vous délester d'un fardeau. Voilà. Donc ici, en étant... Là, on est dans la sensualité, dans la sagesse. Il y a la pureté aussi avec le lys. Il y a Vénus, hein, le mot Vénus qui me vient à l'esprit. Et puis ici, on est dans le 20 et dans le 30. Donc peut-être que vous avez une longueur d'avance par rapport à cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Mais cette personne, elle a besoin d'être un petit peu épaulée. Peut-être qu'elle se sent isolée. Elle ne sait pas comment faire aussi pour vous satisfaire. Peut-être que c'est ça. Et ce qu'elle attend de vous, c'est que vous détruisiez ce lien toxique et que vous reveniez à une guérison, à une pureté tous les deux. Parce qu'elle vous aime, hein. Moi, je sens de l'amour dans ce tirage. Avec la science, elle étudie comment faire. Elle veut se remettre en action. Elle veut changer. Elle veut que les choses changent. Elle veut s'enraciner et un nouveau départ avec vous. Ça peut prendre du temps, mais il y a vraiment la vision, la réussite. Bah, je peux continuer l'histoire comme ça. Bah voilà, prière, retour, hein, j'ai envie de vous dire, les choses vont se passer. On va prendre une carte de l'oracle de Gaïa. En tout cas, ce sont des beaux messages. Je trouve que ce soit le tas numéro 1, le tas numéro 2, ça laisse quand même la porte à une guérison de toute façon. On est dans une période très propice pour ça, hein, j'ai envie de vous dire aussi. Il faut profiter de ce temps pour poser les choses, pour améliorer les choses. Là, il y a de la communication entre vous. J'ai plus l'impression que vous ne la voyez pas pour l'instant. Et du coup, bon, si vous êtes confiné avec, voilà, vous n'avez peut-être pas envie de la voir, mais les rapports vont s'améliorer. Donc, une carte.
Pardon, je me suis arrêtée parce que j'ai une grosse impression de déjà vécu. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ça. Je sais pas, très bizarre. Alors, oracle de Gaïa. Donc, un message pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Hop, hop, hop. Le message est déjà tombé. Améthyste, transformation, certitude, confiance. On va aller lire le message. Donc, si vous avez envie d'avoir les messages célestes, les messages de vos anges, ce que je disais au premier tas, c'est je vous renvoie à votre signe solaire ou ascendant ou lunaire, celui qui vous appelle. Et du coup, voilà, vous aurez les messages des anges. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de nouveau, d'inédit. Alors, l'améthyste, c'est la carte 41. Alors, 41, 41. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau « vous » est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Je vous rappelle, c'est le chariot. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Donc là, je vous renvoie au début du tirage avec les messages dans la colonne. Affirmation positive. Alors c'est là que je vous montre. Je vais essayer de bien zoomer. Vous faites une capture d'écran. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Je vous ai dit que c'était un moment sacré pour faire avancer les choses là. Allez, un message pour vous. Donc pour le tas numéro 2. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est fou, mais j'ai l'impression que c'était aussi le tas numéro 1. Ok. Bon, bah écoutez, le message sera le même. Voilà, examiner à l'intérieur. Il y a la guérison. Voilà, la clé, c'est vraiment l'oracle d'Anka. Ensuite, les choses vont se découler. Mais voilà, vous avez en tout cas, j'espère, les clés, les axes et les pistes pour travailler, pour améliorer votre relation, la communication. Voilà, laissez les choses se faire, hein, c'est vraiment le message. Je vous renvoie à la vidéo de la pleine lune parce que, eh bien, on est dans les énergies aussi de la pleine lune en balance. Donc, profitez de cette énergie-là pour travailler. Après, c'est un tirage intemporel. Je l'ai fait là parce que j'avais envie et que je profite de la lune qui est vraiment, elle est là, elle est à côté. Donc, voilà, j'ai été accompagnée tout le long de ce tirage. Donc, c'est un tirage intemporel, bien sûr. Mais voilà, ça peut être dans la période de confinement. Je pense que c'est voilà, quelque chose qui peut être en tout cas aidant, pertinent. Je l'espère. Vous me direz en commentaire. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour d'autres types de tirages. Je vous embrasse, je vous aime. Un gros bisou aussi. Je ne l'ai pas précisé à la fin du tas numéro 1, mais à toutes les personnes qui travaillent. Voilà, gros bisous. On vous envoie toutes les bonnes intentions, les bonnes énergies. Voilà, dans vos rituels de la pleine lune, vous pouvez les inclure aussi en demandant la protection, en demandant aussi la résolution de ces choses-là. On va faire un égrégore d'énergie, une grosse boule qu'on va leur envoyer. Voilà, on vous aime, on vous soutient. Et puis, eh bien, à très vite. Bye bye!